Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce jeudi 2 décembre 2021. Championnat national au Bénin, la 6e journée de la Ligue Pro a démarré hier. Les premiers résultats sont donc déjà connus. Ayema FC continue les bonnes performances après sa victoire à la dernière journée face à l'Ajax. Les poulains de Pedro Ayema font tomber les Dragons de Louémé 1-0. Cette victoire s'est obtenue dans les dernières minutes à la 89e minute. Une satisfaction qui maintient Ayema à la tête de la zone D et qui plonge davantage les Dragons de Louémé qui accumulent les défaites. Dans la zone C, Coton FC en déplacement à Djefa a renversé les militaires 3-1 après avoir été mené tout au long de la première partie du match. Les deux entraîneurs livrent leur réaction après le match au micro de Colombe Oussou. Quand il y a une défaite, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que l'équipe était quand même à notre portée. Si ce n'est pas que l'arbitre a changé, comment on appelle, le pied du sifflet, il ne devait pas avoir défaite à notre niveau. Je pense que notre première mi-temps était catastrophique. Et quand une mi-temps est catastrophique, tu es toujours à la merci de faire une boulette. C'est ce qui s'est passé à la 44e. Donc bon, moi, comme j'ai voulu faire tourner un peu mon effectif, parce qu'on a 3 matchs en une semaine, j'ai retrouvé un petit peu ceux que j'avais laissés un peu au repos. Je les ai fait rentrer à la mi-temps. Ça a apporté tout de suite un petit peu de dynamisme, de vitesse, de technique, et on a pris le dessus. Je pense que d'abord le vent aussi, et il y est pour beaucoup. En première mi-temps, on a joué contre le vent, deuxièmement avec le vent. Ça nous a sûrement facilité. L'adversaire pouvait moins mettre des ballons dans notre dos, et donc il y avait beaucoup plus de duels. Mais bon, on a été sur le plan technique, on a bien fait, mais on a égalisé rapidement, ça c'est bien. Puis après, on travaille assez à la semaine les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Aujourd'hui, on a marqué sur coup franc le deuxième. Le troisième, je sais qu'en face, ils ne sont pas contents, mais comme je lui ai dit, il n'a qu'à regarder un peu les matchs à la télévision. Moi, j'ai joué la Coupe d'Afrique.
J'ai fait des quarts de finale, je me suis fait avoir aussi de cette façon-là. Coup franc vite joué et on a pris des buts. Donc moi, ça me sert de leçon. Quand je peux les utiliser dans un championnat, aussi bien quand j'étais en Tunisie ou aujourd'hui ici au Bénin, on sait en profiter aussi. On n'est pas le plus fort. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour donner comme objectif de finir à la première place. Donc tous les matchs, je leur dis à mes joueurs, je commence l'entraînement de la semaine en leur disant d'abord les critiques de ce qui s'est passé le week-end. Et puis je leur donne comme objectif le match suivant. Et maintenant qu'on a pu observer toutes les équipes, je leur donne beaucoup d'informations et je leur dis n'oubliez pas une chose, toutes les équipes veulent nous battre. Donc si on n'est pas à 100%, on aura des problèmes. Et donc automatiquement, je les mets sur un dynamisme où je leur dis il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est la victoire. Autre résultat pour cette 6e journée, Asvo triomphe de l'AS Sobemap, 1-0. L'AS Takunin bat Dynamo de Parakou sur ses propres installations, 4-2. Panthère s'incline 0 contre 1 face au Buffle du Borgou. Éternel FC et Requin se séparent dos à dos, 1 but partout, et 0-0 entre Real Sport et Damissa FC. Les autres matchs de la 6e journée vont se discuter aujourd'hui sur les différents stades. Les détails vous seront livrés dans nos prochaines éditions. 23 écureuils adhèrent à l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin. À peine créée, l'Union draine déjà du monde. C'est ainsi que, outre les anciens internationaux qui ont très tôt dit oui à l'Union, 23 autres ont fait leur adhésion. Nous pouvons citer parmi eux des cadres de la sélection nationale comme Khaled Adenon, Saturnin Alagbe, Jordel Dossou et bien d'autres. Bientôt, un nouveau stade international au Bénin dans l'objectif de doter les villes du Bénin d'infrastructures de référence. Le gouvernement, par le biais de son ministre des Sports, Oswald Omeki, a annoncé la construction d'un stade international dans la cité des Kobourou. C'est l'un des points marquants du budget prévisionnel du sport en 2022. Un budget approuvé par l'Assemblée, approuvé par l'ensemble des membres de la commission budgétaire parlementaire le lundi dernier. Ceci entre en étroite ligne avec le programme d'action du gouvernement pour le rayonnement du sport au Bénin. Et pour finir, la Coupe arabe des nations va débuter le 30 décembre prochain au Qatar. Ainsi, une belle récompense attend le futur vainqueur de la Coupe arabe des nations. En effet, la Fédération internationale de football association et la Fédération qatarienne de football ont promis une prime de victoire de 5 millions de dollars à l'équipe victorieuse. Au total, 16 équipes se sont donc engagées dans la compétition. Il s'agit de la Tunisie, de l'Émirat arabe uni, la Syrie, la Mauritanie, le Maroc, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Palestine, l'Algérie A', l'équipe égyptienne, le Liban, le Soudan, le Qatar, l'Irak, l'Oman et le Bahreïn. Ainsi s'achève Free Sport de ce jeudi 2 décembre 2021. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.